Bonjour à tous et puis bonjour aussi à tous nos amis de l'extérieur. Alors, le 22 octobre 2017, donc il y a 2 ans, le pape François écrivait au cardinal Filoni, le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Le 30 novembre 2019 aura lieu le centenaire de la promulgation de la lettre apostolique Maximum Illud, par laquelle Benoît XV a voulu donner un nouvel élan à la responsabilité missionnaire d'annoncer l'Évangile. Cette lettre apostolique avait exhorté, avec un sens prophétique et une assurance évangélique, à sortir des frontières des nations pour témoigner de la volonté salvifique de Dieu à travers la mission universelle de l'Église. Que l'approche de son centenaire soit un stimulant pour dépasser la tentation récurrente qui se cache derrière toute introversion ecclésiale, toute fermeture autoréférentielle dans ses propres limites sécuritaires, toute forme de pessimisme pastoral, toute nostalgie stérile du passé, pour s'ouvrir à la nouveauté joyeuse de l'Évangile. C'est avec ces sentiments que je décrète un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019. Donc, il y a 2 ans que cette célébration dans l'Église universelle est en cours, et c'est donc aujourd'hui pour les MEP qu'elle commence avec cette journée du 5 octobre. Et ce n'est donc pas sans raison que les supérieurs m'ont demandé de vous parler aujourd'hui de Maximum Illud. Alors, au risque de peut-être de surprendre ou même de choquer certains d'entre vous, cette lettre apostolique, donc, qui semble revêtir une telle importance aux yeux du pape François, cette lettre apostolique qui a été qualifiée par l'historien André Rétif comme la grande charte des missions modernes, eh bien, elle ne m'a pas particulièrement impressionnée. Et je dirais même, en allant au bout de ma pensée, qu'elle ne m'a rien appris de vraiment nouveau. Alors, ce n'est pas que je prétende tout savoir, bien au contraire, mais parce que ce texte de 1919 ne fait que répéter des choses qui avaient déjà été très explicitement formulées 260 ans plus tôt, en 1659, dans un autre texte édité par la Congrégation de la propagande, qui était l'évangélisation des peuples de l'époque, sous le titre d'Instructions aux vicaires apostoliques du Tonkin et de la Cochinchine. Et ces instructions, alors retenez bien le terme, parce que quand je parle d'instructions, c'est le texte de 1659, constituaient alors la feuille de route qui avait été donnée à François Palu et à Pierre Lambert de la Motte, les 2 premiers vicaires apostoliques, donc les fondateurs des missions étrangères. Alors, de là à conclure que le contenu de ces instructions n'a peut-être pas été parfaitement suivi ou a été mal interprété ou négligé, voire même oublié, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce pas que je m'aventure aujourd'hui à franchir avec vous pour essayer de comprendre pourquoi Benoît XV s'est senti obligé d'injecter à 2 siècles et demi de distance cette piqûre de rappel à la politique missionnaire de l'Église romaine. Donc ça sera voilà. Mais pour ne pas faire d'amalgame infondé, il est important de remettre chacun de ces textes dans le contexte historique et culturel de leur apparition. La mission, ce n'est pas hors sol, c'est dans des contextes historiques. Et car l'un comme l'autre ont été promulgués dans 2 moments très particuliers de l'histoire européenne qui conditionnent largement leur contenu. Alors, pour Maximum Illud, comme le souligne lui-même le pape François dans la même lettre que j'ai citée au début, voilà ce qu'il dit. C'était en 1919, à la fin d'un terrible conflit mondial qu'il a défini lui-même comme massacre inutile, que le pape avait senti la nécessité de requalifier de manière évangélique la mission dans le monde afin qu'elle soit purifiée de toute collusion avec la colonisation et se tienne loin des visées nationalistes et expansionnistes qui avaient causé tant de désastres. Benoît XV. En 1919, en effet, Benoît XV, comme beaucoup d'intellectuels de l'époque, constate que l'illusion de suprématie que la civilisation occidentale nourrissait sur elle-même s'est effondrée dans la grande boucherie de la guerre mondiale. Et on connaît bien le fameux cri poussé par Paul Valéry aussi en 1919 dans la crise de l'esprit. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Et donc cette grosse crise de la conscience européenne. Alors que, au terme de 3 siècles de conquêtes militaires et commerciales, les principales puissances européennes ont établi sur la majorité des pays d'Asie une domination politique et culturelle qui nourrit leur sentiment de supériorité,
les fondements de cette suprématie commencent à s'effondrer. Alors que la Chine, qui est en pleine effervescence, cherche à se moderniser et à secouer se débarrasser de la tutelle occidentale qui pèse sur elle depuis plus d'un demi-siècle, en Inde et dans une grande partie des pays de l'Asie du Sud-Est, qui sont intégrés aux domaines coloniaux européens, essentiellement la France, l'Angleterre et les Pays-Bas, couvrent des velléités d'indépendance qui vont bientôt se manifester ouvertement. Et en ce qui concerne l'Église, on est bien obligé de constater que cet esprit de domination occidentale a également conditionné l'activité missionnaire pendant la plus grande partie du XIXe siècle, au risque de la détourner parfois de la dimension purement évangélique et universaliste qui est l'essence même du message chrétien. Et ce sentiment est particulièrement sensible chez les missionnaires français puisqu'ils ont obtenu de leur gouvernement un droit de protection théorique sur les missions et qu'ils n'hésiteront pas à faire appliquer manu militari, non sans conséquences parfois dramatiques sur les chrétientés locales. Ça, nous le verrons plus tard. Alors ça, c'est mis pour 1919 et le pape Benoît XV pose clairement le problème. En 1659, donc on repart en arrière au moment de la création des MEP, c'est aussi le problème colonial qui va préoccuper les rédacteurs des instructions au vicaire apostolique. Mais ce problème concerne alors les deux puissances d'Espagne et du Portugal qui se sont partagées le Nouveau Monde à la suite des découvertes de leurs navigateurs. Et donc dont le partage a été officialisé en 1594 par le traité de Tordesillas, donc qui partage le monde entre le roi d'Espagne et le roi du Portugal pour la gestion des missions. C'est le système des patronages. Et c'est précisément pour lutter contre les abus coloniaux induits par ce système des patronages, en Asie on a affaire aux Portugais, donc aux padroados portugais, que la congrégation Propaganda Fidei, qui est toute récente, qui a été créée en 1622, va envoyer des vicaires apostoliques soumis directement à son autorité. Or, ces vicaires apostoliques sont français, car même si à Rome on se défie un peu des Français, on trouve qu'ils n'ont pas de persévérance, qu'ils s'emballent vite, mais qu'ils se découragent tout aussi vite. La France est le dernier grand pays catholique non colonial, et l'élan missionnaire est alors suffisamment puissant pour fournir des volontaires nombreux et motivés. Et c'est donc ainsi que naît la Société des missions étrangères. Voilà. Donc il va rapidement trouver son siège ici dans les années suivantes, début des années 1660, et qui existe toujours. Alors, les instructions de 1659 ont été envoyées à Monseigneur Palu par Monseigneur Alberici, qui était le secrétaire de la congrégation de la propagande. Et puisque c'était de cette congrégation que dépendaient directement les vicaires apostoliques. La lettre Maximum Illud, même si elle est signée par le père, doit beaucoup pour sa part au préfet de la congrégation de la propagande de l'époque, le cardinal hollandais Van Rossum, qui, dès son nomination en 1918, a pris cette question en main. Et dès mars 1918, il a commandé une enquête discrète sur les besoins de l'Église de Chine, auprès de quelques vicaires apostoliques de Chine. Et parmi les réponses, une a été particulièrement remarquée, c'est celle de Monseigneur But de Guébriant, des MEP, qui était vicaire apostolique de Canton, et qui fera partie donc des sources d'inspiration de Maximum Illud, au même titre que deux mémoires publiées par des lazaristes belges, Antoine Cotta et Vincent Leb, qui militent pour une désoccidentalisation de l'Église chinoise. À la fin de 1919, après l'apparition de Maximum Illud, Monseigneur de Guébriant sera nommé par le pape visiteur apostolique de la Chine. Et 2 ans plus tard, en 1921, il sera élu premier supérieur général des missions étrangères à la suite d'un changement des constitutions de la société, une réforme du droit canon. Donc voilà, les MEP, par l'intérieur de Monseigneur de Guébriant, ont quelque chose à voir de particulier dans le Maximum Illud. Alors, le cardinal Van Rossum, qui était un très bon connaisseur des instructions de 1659, était un adversaire résolu de toute compromission entre colonisation et mission. Il était très écouté par Benoît XV, comme il le sera plus tard par son successeur Pie XI. Donc toute correspondance entre le contenu de Maximum Illud et celui des instructions
ne saurait absolument pas être considérée comme fortuite. Et de même que les instructions avaient provoqué une opposition acharnée de la part des missionnaires sous obédience portugaise, Maximo Miloud, à son tour, rencontrera une certaine résistance, en particulier chez les missionnaires français. Donc nous allons maintenant recenser les correspondances entre les deux textes, tout en mesurant les écarts entre eux, et puis nous essaierons de comprendre comment et pourquoi certaines recommandations, en particulier concernant l'engagement politique des missionnaires, ont nécessité des rappels aussi importants voilà, que ceux du cardinal Van Rossum. Voilà. Donc, le titre intégral de Maximo Miloud, c'est « Lettre apostolique Maximo Miloud au patriarche, primat, archevêque, évêque de l'univers catholique sur la propagation de la foi dans le monde ». Alors, selon la définition officielle, une lettre apostolique, c'est un document solennel émanant du Saint-Siège par lequel le pape s'adresse soit à un responsable de l'Église, soit à une catégorie de fidèles. Dans le cas de Maximo Miloud, il est composé de 3 parties correspondant à 3 catégories de destinataires, et puis avec une introduction et une conclusion. Donc, je ne vous donnerai pas tout le détail, vous l'avez à la fin de votre livret. Je vous donnerai simplement voilà, les trois destinataires principaux, ceux qui ont en charge des missions, donc les vicaires apostoliques, les évêques, aux missionnaires et à tous les catholiques. Donc, on a là une gradation de destinataires qui finalement englobe l'intégralité de l'Église. Alors, la thématique quelle est la thématique générale de cette lettre alors qu'au XVIIe siècle, au moment de la création des missions étrangères, les instructions inauguraient une nouvelle phase de la mission universelle. Avec En 1919, avec Maximo Miloud, il s'agit de mobiliser toutes les forces catholiques pour restaurer une entreprise missionnaire au passé florissant, mais défigurée par la guerre fratricide menée entre elles par les principales nations chrétiennes. Derrière Maximo Miloud, il y a la guerre de 14. Et voilà ce que dit la conclusion. Maintenant, si tous accomplissent leur devoir comme ils le doivent, les missionnaires dans les pays étrangers et les fidèles dans leur patrie, nous avons la ferme espérance de voir les missions se relever sans tarder des blessures et des ruines immenses accumulées par la guerre. Donc, toujours resituer les textes dans leur contexte. Alors, nous allons maintenant mettre en parallèle les deux textes, suivant j'ai un peu modifié l'ordre en les classant par catégorie, par grand thème. Alors, le premier thème, ça sera dégager les spécificités récentes induites par l'extension missionnaire au XIXe siècle, donc les problématiques qui n'étaient pas de mise en 1659 et donc sur lesquelles on ne peut pas avoir de point de comparaison ou de rappel. Alors, la première chose, c'est l'apostolat des religieuses, qui fait l'objet d'un paragraphe dans Maximo Miloud, assez bref d'ailleurs, vous travaillez bien, continuez, enfin, ça ne s'étend pas beaucoup. Mais en 1659, il n'était pas dans les visées de Rome d'envoyer des femmes en Asie, puisque la tâche essentielle attribuée au vicaire apostolique était la formation d'un clergé local. Et en outre, les problèmes de juridiction entre portugais et français et les rivalités internes et entre congrégations étaient suffisamment importants pour ne pas compliquer la situation avec la présence de congrégations féminines. À l'époque, il y avait des congrégations féminines, par exemple au Canada, avec les Ursulines. Donc, ce n'est pas qu'on ne pouvait pas envoyer des femmes à l'étranger. C'est que là, la situation ne le nécessitait pas. Pourtant, dès la fin de 1680, il a été question d'envoyer auprès des vicaires apostoliques quelques religieuses du Saint-Enfant de Jésus, les Dames de Saint-Maur, donc qui sont les voisines, et qui étaient dès leur fondation liées aux missions étrangères. Mais le projet a été jugé irréalisable et abandonné. Et entre-temps, Monseigneur Lambert de la Motte, premier vicaire apostolique de Cochinchine, avait résolu le problème en créant au Vietnam, dès 1670, une congrégation féminine des Amantes de la Croix, destinée aux soins et à l'apostolat auprès des femmes. Et dans les faits, c'est principalement au XIXe siècle que vont se multiplier en Europe les congrégations féminines apostoliques, à vocation essentiellement caritative et hospitalière et éducative, et dont le rôle va être absolument essentiel dans les œuvres missionnaires.
Deuxième point développement du 19e siècle, c'est les exhortations qui s'adressent à tous les catholiques, donc ni évêques ni missionnaires, et qui concernent essentiellement les manières d'aider la mission pour les laïcs, c'est-à-dire pour les laïcs ou pour les Européens, disons pour les gens qui ne sont pas sur le terrain, le financement, la prière, les vocations, et l'association du clergé européen à l'effort missionnaire. Alors, sur le plan historique, il a fallu attendre le XIXe siècle pour que, dans la foulée de l'œuvre de la propagation de la foi, l'implication des laïcs dans l'œuvre missionnaire par la prière et par l'aumône se démocratise. Au XVIIe siècle, seules les classes aristocratiques et fortunées se sentaient concernées, en particulier par l'intermédiaire de la Compagnie du Saint-Sacrement qui organisait des assemblées d'émission. Donc le soutien des laïcs existait, mais réservé aux classes fortunées. Et il y a eu les vicaires apostoliques n'auraient jamais pu subsister sans les donations parfois considérables que leur accordaient des fidèles, des donateurs, des bienfaiteurs, comme la duchesse d'Aiguillon. Même le roi participait au financement des missions, Louis XIV, ce qui n'était pas parfois sans créer des problèmes d'obligation de reconnaissance. Et quant à la question du recrutement, elle était à la charge des procureurs de Paris, donc des directeurs qui étaient ici, qui organisaient des conférences d'information. Mais très vite, les querelles intervenues entre les missionnaires du Padroado, en particulier les jésuites, et les missions étrangères vont faire diminuer le nombre des vocations, dont la majorité était issue des collèges jésuites. Et pour l'engagement du clergé, c'était l'Assemblée du clergé de France, donc l'Assemblée des évêques, qui s'est beaucoup impliquée dans l'envoi des premiers vicaires apostoliques. Alors, donc ça, c'est le contexte 17e. Maximo Miloud, le 19e siècle est passé, et donc Maximo Miloud va chercher à remobiliser l'ensemble des catholiques, clercs et laïcs, pour une motivation missionnaire commune. Donc ce qui s'était passé au début du 19e siècle avec l'œuvre de la propagation de la foi, avec donc cette implication des laïcs par des petits dons, par des petites collectes de toute l'Église, de toutes les laïcs, donc Maximo Miloud cherche à relancer cet élan missionnaire après cet éclatement de la guerre, mais dans un ton qui va être celui de l'Église pendant les siècles et qui va paraître un peu aujourd'hui démodé. En fait, Maximo Miloud fait ce que le pape François a fait aujourd'hui, remotiver l'ensemble de l'Église dans un élan missionnaire, mais bon, le vocabulaire, comme vous allez le voir, est un petit peu daté. Voilà ce qu'il dit. Il importe que les fidèles se rendent compte du devoir sacré qui leur incombe d'aider les missions chez les païens, car Dieu a fait une loi à chacun de s'intéresser à son semblable. Et ce devoir se fait d'autant plus impérieux que le prochain se trouve placé dans une plus grande détresse. Aurait-il des hommes méritant davantage la charité de leurs frères que les infidèles, que l'ignorance de Dieu voue au déchaînement aveugle des passions et tient enchaîné dans le plus odieux des esclavages, celui du démon. Tous les fidèles qui auront contribué dans la mesure de leurs ressources à éclairer ces infortunés, notamment en soutenant l'œuvre des missionnaires, aura par là même rempli une de leurs plus importantes obligations et donné à Dieu le plus agréable témoignage de leur gratitude pour le don de la foi. Donc voilà, on est dans un état d'esprit qui a quand même un petit peu évolué en 100 ans. Ça va ? Alors, deuxième catégorie de consignes, les consignes concernant le comportement et les qualités personnelles des missionnaires. Alors, qui concerne à la fois le rôle des supérieurs de mission. Alors, premièrement, le rôle des supérieurs de mission est la formation préalable nécessaire aux missionnaires. Alors, ces consignes, elles ont un caractère intemporel, donc elles sont valables pour tous les pays, pour toutes les époques. Car depuis toujours, c'est de la qualité, alors pour les chefs de mission, de la qualité et des capacités des chefs de mission que dépendent le succès et la bonne marche de leur mission tout entière. Donc la lettre apostolique va leur rappeler leurs responsabilités en les exhortant à l'exemplarité et au zèle apostolique, donc le discours habituel. Plus original, Maximo Miloud recommande une bonne formation pour les missionnaires. Et ça, c'est un problème récurrent dans les missions. L'extension territoriale demandant un personnel toujours plus nombreux et toujours plus nombreux,
les congrégations missionnaires ont parfois eu la tentation de privilégier dans le recrutement la quantité sur la qualité. Et parfois même, par le passé, dans les ordres religieux polyvalents, on envoyait en mission les éléments qui posaient le plus de problèmes en Europe. Dans les collèges jésuites, par exemple, il fallait quand même de la crème en Europe. Donc on avait un peu tendance à... chez les sauvages. Et dès le XVIe siècle, saint François Xavier s'en plaignait et suppliait dans ses lettres à Ignace de lui envoyer plutôt un petit nombre de bons missionnaires qu'une quantité de missionnaires médiocres. Donc le problème, il est ancien. Alors voilà ce que préconise Maximum Iloud. Nous ne saurions suivre sur ce point ceux qui prétendent que pour prêcher le Christ aux peuples les moins civilisés, il n'est point besoin d'un tel bagage de connaissances. Faute d'une culture intellectuelle suffisante, le missionnaire se trouvera souvent dépourvu d'un secours précieux pour la fécondité de son saint ministère. Nous voulons que cette préparation soit donnée notamment, comme il est tout naturel, au Collège pontifical urbain de la propagande, et nous y ordonnons l'érection d'une chaire spéciale consacrée à l'enseignement des matières qui concernent la mission. Donc c'est un peu l'invention de la missiologie, la promotion de la missiologie. Et ce collège urbain, spécifiquement consacré à la formation des missionnaires, a été fondé en 1627, donc tout au début de la congrégation de la propagande, placé sous la protection des saints apôtres Pierre et Paul par le pape Urbain VIII. Donc il était à l'époque dans le palais Ferratini, qui était place d'Espagne, où siégeait aussi la propagande. Donc c'est vraiment le collège de la propagande. Et donc on le remet à l'honneur en créant une chaire de missiologie. Donc voilà, l'importance de la formation des missionnaires. Deuxième point concernant le comportement des missionnaires, la sainteté de vie et le modèle missionnaire. Alors ça, ce sont aussi des consignes qui ont un caractère intemporel, car c'est de la qualité de son témoignage de vie, plus encore que par ses paroles, que dépend la fécondité apostolique du missionnaire. Et il doit prêcher avant tout par l'exemple, pour toucher les cœurs, et seule une vie de prière peut soutenir l'ascèse et la constance nécessaires à la fidélité de son engagement. Alors, que dit Maximum Iloud ? Comme ça, voilà, c'est la catéchèse en même temps que je vous fais. Je vous relis le texte. Le missionnaire qui veut être complètement armé pour l'apostolat doit cependant et avant tout mettre dans sa vie ce facteur indispensable, le plus important, qu'est la sainteté. Particulièrement chez les infidèles, plus sensibles aux impressions qu'au raisonnement, évidemment, l'exemple est pour la foi un bien plus sûr véhicule que la parole. Le missionnaire donnera donc l'exemple de l'humilité, de l'obéissance, de la pureté et surtout de la piété. Il sera fidèle à l'oraison et gardera constamment l'union à Dieu, auprès de qui il intercédera pour les âmes avec ferveur. Dieu seul, en effet, peut forcer la porte des âmes pour faire rayonner la vérité dans les intelligences, enflammer les cœurs par l'étincelle de la vertu et donner à l'homme les forces nécessaires pour suivre et faire régner en lui ce qu'il sait être la vertu. C'est pourquoi l'ouvrier verra ses efforts demeurer stériles si le maître ne vient les féconder. Là, c'est Maximum Iloud, 1919. Alors, pour revenir au XVIIe siècle, les instructions, elles, qui sont données aux vicaires apostoliques uniquement, ne vont pas donner de consignes particulières spécifiques, mais elles vont insister sur les qualités personnelles du missionnaire. Alors voilà le portrait robot du missionnaire idéal en 1659. Il vous faut donc tout d'abord rechercher avec grand soin et discerner parmi un grand nombre des hommes capables par leur âge et leur santé, de supporter les travaux, et aussi, ce qui est beaucoup demandé, qu'ils soient des gens doués d'une charité supérieure et de prudence. Il y a beaucoup d'humour et de réalisme dans les instructions. Des gens capables de garder le secret et de le conserver avec ténacité. Ça, on verra pourquoi tout à l'heure. Qui soient doués de mœurs sérieuses, de courtoisie, de douceur, de patience, d'humilité, et qui s'attachent à donner l'exemple de toutes les vertus de la foi chrétienne qu'ils professent, des gens qui soient formés selon les normes de la charité évangélique, s'adaptant aux mœurs et au caractère d'autrui, qui ne soient pas pesants pour les compagnons avec lesquels ils auront à vivre, qui ne deviennent pas détestés des étrangers ou ingrats, mais qui, avec l'apôtre, se fassent tout à tous. Oui, vaste programme.
donc ça, c'est la personnalité du missionnaire. Pour ce qui concerne la vie spirituelle, bon, les instructions n'en donnent pas, évidemment, ce n'est pas leur... Mais c'est dans les Monita Missionarios, donc la Monita Missionarios, c'est un texte qui a été élaboré par les premiers MEP au premier synode d'Ayutthaya en 1664 à leur arrivée au Siam. Donc il y a une espèce de guide de comportement de missionnaire, que nous allons trouver les consignes les plus précises. Et pour ces monitas, la prière est qualifiée de pain quotidien du missionnaire. Et donc, bon, je ne vais pas vous lire tout, mais le missionnaire n'est réellement qu'un simple instrument de Dieu, disent les monitas. Il ne peut donc rien produire qu'en recourant à l'oraison pour s'unir à celui qui le met en mouvement et recevoir de lui toutes ses impulsions. Et vraiment, comment pourra-t-il réaliser la signification de son nom d'envoyé s'il n'apprend à écouter la voix de celui qui l'envoie ? Donc, on retrouve la même idée maîtresse dans les deux textes, que le missionnaire ne peut rien accomplir de sa propre force sans l'aide de Dieu, qui est ardemment demandée dans la prière. Autre point sur le comportement des missionnaires, ne pas travailler pour son propre profit. Alors, pour être exemplaire, le missionnaire doit avant tout être désintéressé. L'appât du gain et la recherche d'enrichissement et de confort personnel étaient une des grandes déviations qui avaient été dénoncées par les premières enquêtes menées par la propagande dans les années 1620-1630. Une grande décadence des missions, ce qui avait entraîné plus tard l'interdiction pour les missionnaires de se livrer au commerce, même dans l'intérêt de leur mission. Donc il y avait de grandes déviations de ce côté-là. Dans les instructions, les mises en garde sont très fermes, 1659. Vous ne voudrez pas vous rendre odieux pour des questions matérielles. Souvenez-vous de la pauvreté des apôtres qui gagnaient de leurs mains ce qui leur était nécessaire à eux et à leurs compagnons. À plus forte raison, satisfait de votre nourriture et de votre vêtement, devez-vous vous abstenir de tout bas profit, ne pas exiger d'aumône, ne pas ramasser d'argent, dont richesse. Si certains fidèles, malgré vos refus, vous imposent leurs offrandes, sous leurs yeux distribuez-les aux pauvres, sachant bien que rien n'étonne les peuples, rien n'attire leur regard, comme le mépris des choses temporelles, comme cette pauvreté évangélique qui, s'élevant au-dessus des réalités humaines et terrestres, se prépare un trésor dans le ciel. C'est peut-être un peu idéaliste, mais en tous les cas, c'est ferme. Alors, Maximum Illud va réitérer ses consignes de gratuité évangélique, car le désintéressement du missionnaire est son meilleur argument pour toucher les cœurs de ceux dont il a la charge. Et voilà ce que dit Maximum Illud. On a à peu près exactement, c'est presque du copier-coller. Il est un autre abus que le missionnaire s'interdira scrupuleusement et qui consiste à avoir en vue autre chose, un autre avantage que celui des âmes. Comment, en effet, un missionnaire esclave des avantages matériels sera-t-il capable de se dévouer tout entier à la gloire de Dieu, comme c'est son devoir, et disposé à tout sacrifier jusqu'à sa vie même pour cette gloire, en apportant à ses frères la santé de l'âme? Sans compter que cette tactique enlèverait au missionnaire le meilleur de son influence sur les infidèles, surtout si, par une pente naturelle, la passion du gain dégénérait en avarice. Rien n'est plus méprisable aux yeux des hommes, ni plus indigne du royaume de Dieu que la honte d'un tel vice. Donc là, rien n'étonne plus les peuples comme cette pauvreté évangélique, disent les instructions, rien n'est plus méprisable que la honte d'un tel vice. Donc le message est clair et constant. Troisième catégorie de consignes, les consignes concernant les missionnaires, le comportement du missionnaire dans l'exercice de sa fonction. Pas dans, de ses fonctions, pas dans un point de vue personnel, mais au point de vue, j'allais dire, professionnel. Alors, on peut les classer en 4 points essentiels qui seront formulés dans les instructions et repris dans Maximum Illud avec certaines nuances. Alors, la première préoccupation, la première consigne, c'est former un clergé local. En 1659, la formation du clergé autochtone était la mission prioritaire des vicaires apostoliques. Et les instructions leur recommandaient autant de se soucier de la qualité que de la quantité des candidats au sacerdoce. Donc voilà ce que disent les instructions. Voici la principale raison qui a déterminé la ségrégation à vous envoyer revêtue de l'épiscopat dans ces régions. C'est que vous preniez en main, par tous les moyens et méthodes possibles, l'éducation des jeunes gens de façon à les rendre capables de recevoir le sacerdoce. Ouvrez partout des écoles avec grand soin et sans retard,
À la jeunesse, apprenez gratuitement le latin et en langue vulgaire la doctrine chrétienne. Si dans ces écoles, vous trouvez des jeunes gens pieux et de bon naturel, dévoués et généreux, aptes à faire leurs humanités et qui donnent quelque espoir d'embrasser un jour la vie ecclésiastique, alimentez leurs zèle et aidez-les à poursuivre leurs études sans se laisser attirer par ailleurs. Lorsqu'ils seront assez avancés en savoir et en piété, vous pourrez les recevoir au nombre des clercs et, le moment venu, les élever jusqu'aux ordres sacrés, après les avoir éprouvés en de nombreux exercices spirituels, après avoir examiné leurs intentions et leurs vocations à la règle d'une vie d'un prêtre. Enfin, vous les désignerez pour aller annoncer à leurs compatriotes l'évangile du Christ. Donc non seulement on fait des prêtres, mais on fait des missionnaires locaux. Alors, dès son arrivée au Siam en 1663, Monseigneur Lambert de la Motte, donc le premier arrivé sur le terrain, va ouvrir à Ayutthaya un collège-séminaire qui sera dirigé par Louis Lano, et d'où sortiront quelques années plus tard les premiers prêtres vietnamiens. Et c'est l'amorce, ce premier collège, est l'amorce de ce qui deviendra ultérieurement le Collège général de Penang, en Malaisie, qui était le principal centre de formation du clergé autochtone pour les MEP. Et au fur et à mesure que les circonstances et les moyens vont le permettre, les vicaires apostoliques vont fonder dans toutes les missions des séminaires, et certains dans des conditions très précaires, surtout au début. Par exemple, le séminaire flottant sur une jonque de François dédié au Tonkin, le séminaire ambulant de Monseigneur Humbert en Corée, qui avait c'était ses guides qu'il formait en marchant, des séminaires cachés dans la montagne reculée pour échapper aux persécutions, comme à Mopine dans l'ouest chinois. Et en 1892, on comptait 39 séminaires tenus par les MEP, qui regroupaient 1715 séminaristes. Donc un gros effort de ce côté-là. Et les instructions envisageaient avec prudence mais avec détermination la création assez rapide d'une hiérarchie autochtone. Si parmi ceux que vous avez su promouvoir, il s'en trouve qui soient dignes de l'épiscopat, gardez-vous bien de revêtir l'un quelconque d'entre eux du caractère d'une si haute dignité. Écrivez d'abord à la sacrée congrégation leur nom, âge et qualité, et tout ce qui est utile de savoir à leur propos. Par exemple, à quel endroit vous pourriez les consacrer, à la tête de quel diocèse vous pourriez les placer, et beaucoup d'autres renseignements dont il sera bientôt question. Instruction 1659. Et Monseigneur Palu et Lambert de la Motte vont présenter un premier candidat, un dominicain chinois, le père Grégoire Lu Wensao, qui va être nommé en 1674 évêque de Basilée et vicaire apostolique de Chine. Alors, il a été sacré en 1685 simplement, il y a eu beaucoup de... Et il va mourir en 1691. Donc, tout de suite, cette question du clergé et de la hiérarchie autochtone est prise en main par les MEP. Mais avec le temps, et en dépit de la multiplication des séminaires facilités par la liberté religieuse, le clergé indigène va être plus ou moins auxiliarisé par les missionnaires européens, qui vont devenir très nombreux. Et donc, ce sentiment d'arrogance et de supériorité issu de la mentalité coloniale a contaminé les missions. Et ça, c'est le constat sans appel que va dresser Maximum Miloud, quand on voit ce qui s'est passé au XVIIe siècle. Voilà ce que dit Maximum Miloud en 1919. Il est regrettable qu'en dépit de cette volonté des souverains pontifes, des contrées nées depuis des siècles à la foi catholique se trouvent encore dépourvues d'un clergé local digne de ce nom. De même, plusieurs peuples, éclairés de bonheur du flambeau de la foi, se sont élevés du niveau de la barbarie à un tel degré de civilisation qu'ils comptent des personnalités éminentes dans toutes les branches des arts libéraux. Profitant depuis de longs siècles déjà de l'influence bienfaisante de l'Évangile et de l'Église, ces peuples n'ont pourtant encore réussi à produire ni évêques pour les gouverner, ni prêtres dont la vertu conquit le respect de leurs compatriotes. Il faut donc convenir qu'il y a un rouage absent ou faussé dans la méthode suivie partout jusqu'ici pour la formation du clergé qui se destine aux missions. C'est pour obvier à cette lacune que nous demandons à la Sacrée Congrégation de la Propagande de prendre toute mesure utile, eu égard à la diversité des pays, d'assurer la création pour chaque contrée ou pour un ensemble de diocèses de nouveaux séminaires et de veiller à la bonne direction de ceux qui existent, de se préoccuper enfin et surtout de la formation du nouveau clergé dans les vicariats apostoliques et autres lieux de mission. Donc, il faut convenir qu'il y a un rouage absent ou faussé. Deuxième point, deuxième préconisation, connaissance approfondie des langues des pays évangélisés.
Alors, les instructions n'abordaient pas ce genre de détails qui étaient pratiques, mais très vite, les premiers missionnaires français ont compris la nécessité absolue d'une connaissance des langues suffisante pour s'adresser à toutes les classes de la population. Et sur ce point, les monitas, donc ces fameux monitas du synode de 1665, sont très clairs. Voilà ce qu'ils disent. La mission de prêcher entraîne avec elle la nécessité d'étudier les langues, car Dieu, dans sa sagesse, a voulu que la foi se propageât au moyen de la prédication. Aussi quelque laborieuse que soit l'étude des langues, le missionnaire l'entreprendra néanmoins de bon cœur. Il ne s'engourdira pas dans l'inertie comme ceux qui, effrayés par la crainte des difficultés, restent oisifs et inutiles au milieu de la moisson à cause de leur ignorance des langues. Le missionnaire ne se lassera donc pas de s'appliquer à ce travail aussi longtemps que de nécessité, et il n'oubliera pas qu'il ne peut viser l'étude de la langue cultivée et littéraire au point de négliger la langue vulgaire, en usage parmi le peuple. Il doit se faire comprendre non seulement des savants, mais aussi des illettrés. En tout ceci d'ailleurs, il devra attendre plus de la prière que de son travail. Alors, compte tenu des moyens de l'époque, cet apprentissage, effectivement, exigeait un énorme travail. Alors, le premier grand linguiste des MEP fut Monseigneur Lano, donc le premier vicaire apostolique du Siam, qui avait avant dirigé le collège, et qui maîtrisait, outre le latin et le portugais, le vietnamien, le siamois et le pali, la langue sacrée du bouddhisme. Il a accompli un énorme travail de traduction et écrit des traités dans chacune de ces langues. Mais l'effort linguistique va être constant chez les MEP, comme l'œuvre des séminaires. Et partout où ils l'ont pu, ils vont installer très tôt des imprimeries. Il en existait 20 en 1892, dont la principale était à Hong Kong, l'imprimerie Nazareth, qui imprimait des ouvrages non seulement dans les grandes langues d'Asie, mais aussi dans quantité de dialectes locaux, avec la création donc, la fabrication de multitudes de caractères, donc des langues qui auraient pratiquement disparu sans les MEP. Et la bibliographie qui a été publiée par les MEP en 2008 recense 48 langues pratiquées en Asie, publiées par les MEP. À l'inverse, après les persécutions et surtout pendant la période coloniale, la multiplication des écoles créées par les missionnaires et tenues par des religieuses, il y en avait 2165 en 1892, et pratiquement regroupant 60 000 élèves, va être le principal vecteur de la promotion du français en Asie. Pour la plus grande satisfaction des gouvernements de Parisiens, même s'ils étaient anticléricaux, car ils y voyaient le meilleur moyen de concurrencer l'influence anglo-saxonne. Donc, malgré cet énorme effort linguistique fait donc, par les MEP, les rédacteurs, et en particulier par les MEP, parce que Maxime Miloud, ça ne s'adresse pas qu'aux MEP, ça s'adresse à tous les missionnaires. Hein, voilà, les rédacteurs de Maxime Miloud éprouvent la nécessité de rappeler la consigne de l'apprentissage des langues, mais dans une perspective inversée par rapport au Monita. Alors qu'en 1665, on insistait sur la nécessité de ne pas se contenter du langage des élites, mais d'apprendre la langue vulgaire pour s'adresser au peuple. Ça, c'était peut-être par réaction envers les jésuites qui faisaient un gros effort de langue, mais qui s'adressaient de préférence aux classes dirigeantes. Maximum Illoud préconise la maîtrise de la langue savante, mais demande aussi aux missionnaires préconise la maîtrise de la langue savante et demande aux missionnaires de ne pas se contenter du langage populaire, plus facile à convaincre, mais de se rendre capable de s'impliquer dans la vie intellectuelle de leur pays de mission. Donc là, en 2 siècles et demi, il y a eu une bascule. Les premiers missionnaires s'occupaient plutôt des classes aisées, donc on leur demande de s'occuper du peuple. Et après, ils se sont plutôt occupés du peuple et on leur demande de reprendre leur... donc voilà ce que dit Maxime Miloud. Au premier rang de ses connaissances que doit acquérir et posséder à fond le missionnaire, il faut placer évidemment la langue du pays qu'il se propose d'évangéliser, qu'il ne se contente pas d'une connaissance superficielle dans cette langue, mais qu'il la possède assez pour la parler couramment et correctement. Il se doit à tous, ignorants et lettrés, et il n'est pas sans savoir ce que peut le parfait maniement d'une langue pour attirer les sympathies de l'esprit public. Il lui arrivera parfois, en sa qualité de héros et d'interprète de la sainte religion, d'être reçu parmi les notabilités du pays ou être invité par des sociétés de savants. Or, comment garder son rang dans ces circonstances si l'ignorance de la langue ne lui permet pas d'exprimer sa pensée? Donc, c'est inversé, mais ce sont les mêmes consignes. Ah, ça va,
Parce que c'est dense, mais il y a beaucoup de choses. Donc, si vous êtes fatigué, vous me le dites. Autre consigne, troisième consigne, l'Église ne se pose pas en étrangère. Alors, c'est là qu'on va voir le plus grand hiatus entre les deux textes. Alors, le passage des instructions le plus fréquemment cité est celui qui concerne le respect des cultures locales. Vous l'avez en dernière page de votre livre. Alors, je vous lis, vous pouvez suivre par écrit. Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire, veut qu'on les garde et qu'on les protège. Il est pour ainsi dire inscrit dans la nature de tous les hommes d'estimer, d'aimer, de mettre au-dessus de tout au monde les traditions de leur pays et ce pays même. Aussi n'y a-t-il pas de plus puissante cause d'éloignement et de haine que d'apporter des changements aux coutumes propres à une nation, principalement à celles qui ont été pratiquées aussi loin que remontent des souvenirs anciens. Que serait-ce si les ayant abrogés, vous cherchiez à mettre à la place les mœurs de votre pays induites du dehors? Ne mettez donc jamais en parallèle les usages de ces peuples avec ceux de l'Europe. Bien au contraire, empressez-vous de vous y habituer. Ça, c'est très clair. Donc, au XVIIe siècle, la méthode jésuite d'adaptation aux cultures locales, inaugurée par saint François Xavier au Japon, avait convaincu donc, les autorités romaines de sa pertinence. Et les premiers, donc, d'où ces consignes. Et les premiers vicaires apostoliques, en particulier Monseigneur Lambert de la Motte et Monseigneur Lano-Ossiam, vont prendre de nombreuses initiatives dans ce sens de l'inculturation. Des initiatives qui vont parfois d'ailleurs être freinées par Rome, dont les principes s'avérèrent un peu plus ouverts que les consignes d'application. Mais au fil des temps, cet esprit d'ouverture et de respect va s'émousser. Et les missionnaires, soutenus par la puissance temporelle de leur pays, vont avoir tendance à vouloir importer avec la religion chrétienne la culture occidentale qu'ils considéraient comme supérieure. Par rapport à cette question culturelle, Maximo Milou ne contient aucune consigne d'adaptation. Elle se contente de rappeler, donc l'Église ne doit pas être étrangère, la nécessité d'installer un clergé autochtone, alors certes un clergé autochtone, mais formé selon les critères occidentaux. Voilà ce que dit Maximo Milou. L'Église de Dieu est catholique. Nulle part, chez aucun peuple ou nation, elle ne se pose en étrangère. Il convient de même que tous les peuples puissent fournir des ministres sacrés pour faire connaître la loi divine à leurs compatriotes et les guider sur le chemin du salut. Partout où fonctionne dans la mesure nécessaire un clergé local dûment formé et digne de sa sainte vocation, on devra dire que le missionnaire a heureusement couronné son œuvre et que son Église est désormais bien constituée. Donc on retrouve dans Maximo Milou en plus ce même esprit de condescendance occidentale dans le ton de certains passages. On a vu tout à l'heure, s'il y a des élites dans certains pays, c'est parce qu'ils ont reçu la lumière de l'Évangile. C'est une citation que j'ai faite de là. Donc voilà ce que dit un exemple. Voyez le missionnaire que la charité consume à l'exemple de Jésus-Christ, rangeant parmi les enfants de Dieu les plus déshérités des infidèles, puisque le même sang divin les a rachetés. Il ne s'offense ni de leur barbarie, ni de leurs mœurs dégradées, ni de leurs témoignages, et ne leur témoigne ni mépris ni dégoût. Il ne se montre ni sévère ni dur à leur égard, mais utilise toutes les ressources de la charité chrétienne pour les attirer et les jeter enfin dans les bras du bon pasteur qui est Jésus-Christ. Là, on a vraiment une régression de ton extrêmement net. Hein. Et manifestement, voilà, même à Rome, on sent un net recul par rapport au XVIIe siècle, et il faudra effectivement attendre le milieu du XIXe siècle pour que d'abord chez les jésuites de Louvain apparaisse le terme d'inculturation, et qui sera ensuite repris par Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Catechesi Trattende de 1979, puis dans l'encyclique Redemptoris Missio de 1990, pour que le terme inculturation rentre dans le vocabulaire courant de la missiologie. Alors, dernier point, mais non le moindre, c'est bannir tout exclusivisme national et le missionnaire doit être ambassadeur du Christ et non agent de son pays. Maximo Milou. Alors, cette ferme recommandation de non-ingérence politique, très affirmée dans Maximo Milou,
était aussi un des points les plus importants des instructions. Bien qu'à l'inverse de la précédente sur l'inculturation, elle soit assez rarement citée dans les interventions, peut-être parce qu'elle a été, c'est mon mauvais esprit qui dit ça, la moins respectée. Les consignes de 1659 étaient pourtant on ne peut plus claires et interdisaient avec fermeté d'éviter à la fois de s'immiscer dans les affaires publiques du pays de mission, mais aussi de servir les intérêts de son pays d'origine. C'était valable des deux côtés. Au peuple, prêchez l'obéissance à leur prince, même difficile, et tant en privé qu'en public, priez Dieu de tout votre cœur pour leur prospérité et leur salut. Ne critiquez pas leurs actions, même celles des princes qui vous persécuteraient. N'accusez pas leur dureté, ne reprenez rien dans leur conduite, mais dans la patience et le silence, attendez de Dieu le temps de la consolation. Refusez donc absolument de semer dans leur territoire les germes d'aucun parti, espagnol, français, turc, persan ou autre. Bien au contraire, extirpez à la racine, autant qu'il est en votre pouvoir, toutes les rivalités de ce genre, et si l'un de vos missionnaires dûment avertis continue à alimenter de telles dissensions, renvoyez-le immédiatement en Europe, de peur que son imprudence ne mette les affaires religieuses en grand péril. C'est clair. Alors, les recommandations reprises 250 ans plus tard par Maxime Miloud sont tout aussi claires. Quelle pitié ce serait de voir des missionnaires méconnaître leur dignité au point de placer dans leurs préoccupations leur patrie d'ici-bas avant celle du ciel, et témoigner d'un zèle indiscret pour le développement et de la puissance de leur pays, le rayonnement et l'extension de sa gloire au-dessus de tout. Ces dispositions seraient pour l'apostolat comme une peste affreuse. Elle ne tarderait pas à énerver toutes les énergies de l'ouvrier, des âmes au cœur du héros de l'Évangile, et à ruiner son influence auprès des populations. Alors, sans doute pour ne pas froisser la susceptibilité des missionnaires, les rédacteurs de Maxime Miloud emploient très diplomatiquement un conditionnel de politesse. Quelle pitié ce serait. Et ils préfèrent faire porter le chapeau des dérives nationalistes à la presse missionnaire. Voilà ce qu'ils écrivent. Nous éprouvons une peine profonde à constater que des périodiques consacrés aux missions et qu'on s'est mis à répandre ces dernières années révèlent chez leurs rédacteurs un zèle ardent pour l'expansion de leur propre pays plutôt que pour l'extension du règne de Dieu. Et détail étrange, l'on ne se soucie nullement que cette politique discrédite la sainte religion aux yeux des infidèles. Ce n'est pas ainsi que se comporte le missionnaire catholique vraiment digne de ce nom. Il se rappelle toujours qu'il représente les intérêts du Christ et en aucune manière ceux de son pays. Et sa conduite est telle que chacun reconnaît en lui sans la moindre hésitation l'apôtre désintéressé du christianisme, de cette religion qui unit dans une seule étreinte tous les hommes qui adorent Dieu en esprit et vérité, qui s'assimile à tous les peuples dans lesquels il n'y a ni juifs ni gentils, ni circoncis ni incirconcis, ni barbares ou scythes, ni esclaves ou affranchis, mais le Christ tout en tous. Donc si la presse missionnaire, elle est alimentée par quoi? Par les récits des missionnaires. Mais les faits sont là. Hein. Les mauvaises habitudes sont bien implantées et sont si bien implantées que un mois après l'apparition de Maxime Miloud, le cardinal Van Rossum, donc préfet de la propagande, va faire paraître une instruction le 6 janvier 1920, Quo Efficacius, dans laquelle il recommande aux missionnaires de résister à toute propension immodérée pour les intérêts temporels de leur partie terrestre et de bannir toute idée de préparer la voie parmi les populations qui leur sont confiées à une pénétration politique de leur nation. Donc ça, c'est encore repiqûre de rappel de Maxime Miloud, adressé aux missionnaires. Donc c'est extrêmement clair. Et quand on considère en outre que sur les 39 missions chinoises, hein, puisque l'enquête a porté quand même majoritairement sur la Chine, 20 d'entre elles sont dirigées par des Français, sont la moitié. Et la moitié de ces 20 missions sont dirigées par les MEP. On peut se dire, en restant dans l'optique MEP, qu'il y a peut-être eu quelque part un écart chez les descendants de Monseigneur Lambert de la Motte et Palu
voilà, un écart par rapport aux consignes originelles. Et maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons essayer de voir brièvement comment on a pu en arriver là, en décortiquant le délicat problème des rapports entre politique et mission. Ce n'est pas pour faire le procès des uns ou des autres, c'est pour essayer de comprendre historiquement comment les choses se sont passées et ont pu dériver. Alors, pour comprendre l'enchaînement des événements... Ça va tenez encore. Non, parce qu'au début, j'avais prévu un break et puis on n'a pas le temps. Donc, si vous tenez encore, je continue. Là, ça va être plus amusant quelque part parce qu'on va rentrer dans les faits. Enfin, amusant si on peut dire. Alors, pour comprendre l'enchaînement des événements, il faut les resituer dans le contexte historique global. C'est tout ce que... à partir des grandes découvertes du XVe, XVIe siècle, donc le nouvel élan missionnaire de l'Église s'est engagé dans le sillon tracé par les conquêtes des nouveaux territoires, ce qui a entraîné cette fameuse création des patronages portugais et espagnols. À cette époque, l'Église vit encore sous le régime de la chrétienté, mais pas pour longtemps, puisque avec cette unité du monde catholique, du monde chrétien, du moins occidental, s'effondre soudainement avec la réforme protestante. Et en 1555, la paix d'Augsbourg entérine la division religieuse de l'Europe entre État catholique et État protestant, selon le principe cuius regio, cuius religio, qui consacre la notion de religion d'État. Et donc, au XVIIe siècle, seules 3 grandes puissances catholiques subsistent, le Portugal, l'Espagne et la France. Les 2 premières sont en déclin, y compris dans leur empire colonial, alors que 2 puissances hérétiques, l'Angleterre et les Pays-Bas, sont en pleine expansion coloniale. Mais ils sont protestants. Et ils développent leur conquête vers l'Amérique du Nord, pour l'Angleterre, et vers l'Asie. Alors, pour tenter de reprendre le contrôle des missions en pleine décadence, la propagande n'a pas le choix, elle doit donc faire appel à ses vicaires apostoliques français. Mais l'humanité étant ce qu'elle est, il n'en reste pas moins que si l'Église romaine a une vocation et une prétention supranationale, les missionnaires qu'elle envoie restent et se sentent toujours plus ou moins rattachés à leur nation d'origine et sujets de leur souverain. Ils ne sont pas non plus hors sol, ils ne sont pas dénationalisés. Et dans les années 1660, avec l'arrivée au pouvoir de Louis XIV qui impose au royaume le système de la monarchie absolue, la France va à son tour entrer dans la course coloniale, ce qui n'était pas prévu par Rome. Avec à l'ouest la fondation des colonies de peuplement en Nouvelle-France, c'est l'époque où on envoie les filles du roi, les prostituées pour créer qui avec les premiers colons et les militaires vont créer une population occidentale. Et à l'est, la création de la Compagnie de Sainte-Orientale. Donc à l'ouest, on a une conquête territoriale, Nouvelle-France, et à l'est, on a une conquête commerciale. On rentre dans la concurrence commerciale puisque en Asie, les Européens ne conquièrent pas des territoires à l'époque. Ils sont uniquement dans un empire commercial. Et traiter donc le problème de la double citoyenneté ou de la double loyauté va se poser pour les missionnaires français envoyés par la propagande. Donc il y a Louis XIV d'un côté, il y a la propagande de l'autre. Et c'est dans ce contexte lourd de périls à venir que vont être rédigées les instructions. Parce qu'en 1659, la propagande ne peut pas anticiper ce colonialisme français. Donc elle ne voit que le problème portugais. Et là, je vais vous en lire quelques passages parce que c'est absolument délicieux. Tout le début des instructions est consacré aux moyens de passer entre les mailles du filet portugais sans se faire repérer. C'est les 3 mousquetaires, c'est à l'époque. Alors, pour préserver l'incognito des missionnaires, qui sont tenus au plus grand secret, les pieux mensonges sont non seulement autorisés, mais même recommandés. Voilà ce que disent les instructions. Il faut veiller surtout à ce qu'au cours de votre voyage, personne ne puisse savoir le nom et la fin de votre mission. C'est pourquoi changez vos noms, votre patrie et votre façon de vous comporter. Et ne parlez pas de votre voyage, de votre itinéraire et surtout pas de son but ce qui est le plus important de tout, de votre dignité épiscopale.
Pour ce qui est d'un si long voyage, alléguer soit le commerce, soit la curiosité innée des Européens qui les porte à visiter et à connaître des pays étrangers. Vous êtes des touristes. Et que si en fait la nécessité ou une circonstance vous amène à le confesser, vous pouvez avouer que vous êtes missionnaire, mais destiné bien ailleurs qu'en Chine. N'écrivez en Europe absolument rien qui touche la politique ou le commerce. Qui touchant la politique ou le commerce risque d'offenser les princes et les dirigeants des États. Mais réservez pour un moment plus opportun le récit complet et détaillé de ces sortes d'affaires. Pour le cas où la nécessité exigerait que le contenu de vos lettres ne soit pas divulgué si les missives étaient interceptées, nous vous envoyons un procédé secret permettant d'écrire à la congrégation en langage convenu certains messages secrets qu'il faut tenir cachés. Mais il faut ne vous en servir que de loin en cas d'urgente nécessité, et seulement lorsque vous êtes sûr qu'en cas de saisie de votre correspondance, et bien que son contenu leur soit indéchiffrable, des gens malveillants ne profiteront pas de l'occasion pour vous rendre suspect aux yeux des gouvernants, comme si vous ourdissiez quelque complot contre l'État. Toute une atmosphère. Donc, à supposer que les vicaires apostoliques et leurs troupes réussissent à passer entre les mailles du filet, ce qui est loin d'être acquis à l'avance, à Rome on n'y croit qu'à moitié, les instructions définissent les règles de conduite à tenir dans leur relation avec les pouvoirs locaux, et qui se résument en deux termes, discrétion et loyalisme. Et ça, je pense que vous avez aussi la citation à la fin de votre livret. « Soyez si éloignés de la politique et des affaires de l'État que vous n'acceptiez jamais de prendre en charge une administration civile, même si on vous le demande formellement et qu'on vous fatigue d'instantes prières. On vous a sans doute appris que la congrégation serait fort mécontente de celui qui se mêlerait de pareilles choses ou qui s'y laisserait mêler, non seulement dans le cas où cela tourne au préjudice de la religion et à détourner certains missionnaires de leurs tâches, mais tout autant lorsque brille l'espoir le plus certain de voir par ce moyen la religion accrue et la foi largement propagée. Sur ce point, il ne vous servira à rien d'invoquer l'exemple d'autres missionnaires, seraient-ce des religieux, exemple que peut-être vous apporteriez comme excuse à votre conduite. Au contraire, montrez-vous hardiment comme un modèle pour eux, afin qu'ils apprennent de vous et les populations avec eux quel est le véritable esprit du Saint-Siège. Ce n'est pas par des habiletés de ce genre que la parole de Dieu doit être répandue, mais par la charité, le mépris des choses humaines, une attitude modeste, une vie simple, la patience, l'horizon et les autres vertus apostoliques. » Alors pourquoi cette insistance ? C'est qu'à Rome, on a tiré la leçon des effets pervers induits par un autre aspect de la méthode jésuite. Il y avait d'un côté l'inculturation, et de l'autre aspect complémentaire, c'était de l'adaptation culturelle, c'était la séduction des élites locales par le biais des sens profanes occidentales. C'est une stratégie qui avait permis à certains missionnaires d'être engagés à la cour de Pékin comme astronomes, architectes, musiciens, mathématiciens, etc. Donc cette pratique s'est peu à peu étendue à des domaines un peu moins respectables comme le commerce des armes, par exemple, ou la construction d'ouvrages défensifs, d'ouvrages militaires. Mais surtout, elle a provoqué la jalousie des hauts fonctionnaires évincés par ces étrangers et a entraîné à terme de violentes réactions de rejet qui se sont soldées par des persécutions. Et donc sur ce point, la condamnation portée par les instructions est particulièrement sévère. Si vous voyez l'un d'entre vous tomber dans une telle absurdité, renvoyez-le sans délai de la mission, allez jusqu'à le chasser du pays, car on ne peut rien imaginer de plus dangereux pour vous et de plus préjudiciable à la cause de Dieu qui repose entre vos mains. Alors, dans le même ordre d'idées, on est toujours dans les instructions, là, 1659, en envisageant même les choses, l'évolution de la mission de la façon la plus optimiste, les instructions recommandaient la plus grande prudence et le plus grand respect des institutions et des hiérarchies locales. Si quelques rois et seigneurs ou dignitaires écoutant la voix de Dieu se montrent bienveillants envers vous ou manifestent de l'inclination pour la religion chrétienne, soyez-en reconnaissants. Mais de peur d'exciter l'envie, ne réclamez ni privilèges, ni exemptions, ni tribunaux spéciaux. Ne cherchez en aucune façon à réduire l'étendue de leur juridiction. Si toutefois, sans attirer la haine de personne, vous avez obtenu quelque avantage propre à aider le développement de la foi, ne vous vantez pas de l'avoir acquis de plein droit, mais précisez qu'il vous est venu de lui par pure bienveillance. Et évitez absolument de lui inspirer la plus petite crainte pour sa personne ou ses droits. Il faut fuir jusqu'à l'ombre de soupçons de tout ordre, de cet ordre. Donc l'avenir va montrer la pertinence de cette recommandation. Et
nous allons voir maintenant comment l'oubli progressif de ces consignes va entraîner des conséquences assez catastrophiques pour les missions. Toujours. C'est là qu'on va rentrer dans le... Alors, on va voir deux phases différentes. Au début, 17e, 18e siècle, les missionnaires français vont pécher par naïveté. Et ils vont se laisser piéger par une forme de bienveillance asiatique qu'ils vont s'imaginer à tort favorable à l'instauration du christianisme. Alors, je vais vous en citer deux exemples. Le premier, c'est au Siam. Donc, dès le tout début de la mission, des années 1670-1680, au Siam, donc les missionnaires qui sont envoyés pour le Tonkin et la Cochinchine et la Chine, ne pouvant pas rentrer dans leur mission, vont s'installer au Siam. Et ils vont bénéficier de l'accueil très favorable du roi Pranarai, qui est un roi qui accueille les étrangers, qui l'incorpore à son administration, enfin, qui est un roi tolérant, qui leur donne un terrain, enfin, donc il les accueille. Et là, Monseigneur Lambert de la Motte va commettre une énorme erreur d'appréciation. Donc, il a des relations cordiales avec la cour, il a fondé son collège, tout se passe bien. Et il s'aperçoit que le roi reçoit avec bienveillance des ambassades des pays, des royaumes musulmans voisins. Alors, dans sa tête d'occidental, chrétien, ça veut dire qu'une espèce de course à la concurrence est engagée entre ces musulmans qui veulent essayer de convertir le roi, et lui qui veut aussi convertir le roi au christianisme. Donc, ce qui est méconnaître absolument les rouages du bouddhisme d'État. Il est dans une pleine illusion de la conversion au sommet du système constantinien. Il est complètement à côté de la plaque. Mais bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander à Monseigneur Palu, qui se trouve à l'époque en Europe, de demander à Louis XIV d'envoyer une ambassade demandant au roi du Siam de se convertir au christianisme. Et donc, Monseigneur Palu va faire la démarche auprès du roi et il va revenir au Siam avec des lettres de Louis XIV, demandant donc à son cher confrère Pranarai de se convertir au christianisme. Bon, à la décharge des vicars apostoliques, Monseigneur Palu est aussi porteur d'une lettre du pape, qui est quand même un souverain temporel, et qui envoie aussi offre de bons services à Pranarai. Le problème, c'est que Pranarai, il a vite compris que pour des intérêts commerciaux et politiques d'alliance, Louis XIV devait être un peu plus intéressant que le pape. Donc, il va surtout répondre à Louis XIV. Donc, échange d'ambassades, et une première ambassade française va arriver à Ayutthaya dans le but de signer des accords commerciaux, il y a quand même la CIO derrière, et de convertir Pranarai, avec l'abbé de Choisy qui est même chargé de le baptiser. Alors évidemment, la tentative est un échec, mais, et là ça va être une catastrophe, avec l'ambassade française, on voyageait une équipe de jésuites qui en principe était destinée à Pékin, mais qui font escale, qui prennent le bateau, qui font escale au Siam. Et parmi ces jésuites, il y a un personnage assez ambitieux et intriguant qui s'appelle le père Tachard, qui va se lier d'amitié avec le favori du roi, qui est un grec, plus ou moins catholique, Constance Faucon, et qui cherche absolument une alliance pour renforcer son pouvoir, puisque lui, c'est le favori du roi, c'est lui qui dirige le royaume, pratiquement le Premier ministre, et il a toutes les autorités siamoises contre lui, il a provoqué une jalousie terrible, donc il cherche un appui extérieur, politique. Et donc il va manigancer avec le père Tachard une autre ambassade pour demander, ramener de France toute une équipe de Français qui vont noyauter l'administration siamoise pour conforter le pouvoir de Faucon, pour prévoir la mort du roi, parce qu'après la mort du roi, Constance Faucon va être un petit peu en difficulté. Alors le père Tachard part en France, il s'arrange pour bien discréditer Louis Lano, qui a d'excellentes relations avec le roi, Louis Lano qui fait vraiment tout ce qu'il peut, donc le vicaire apostolique, en particulier par des soins médicaux, c'est un grand thérapeute, pour que le roi, dans sa bienveillance, accorde l'autorisation aux Siamois de se convertir, parce que les missionnaires sont tolérés, mais les conversions ne le sont pas. Donc, Louis Lano, qui, par des moyens purement évangéliques, s'efforce il est dans le parfait respect des instructions, Lano. Tachard revient en France, non pas avec quelques personnes, dont des jésuites déguisés pour noyauter l'administration, mais avec un corps expéditionnaire de plusieurs centaines de soldats. Et pour annexer Bangkok et Mergui, qui sont les deux points clés du Siam.
Bon, une révolution éclate, Faucon est renversé, les missionnaires français sont obligés de se rembarquer. Ils ne respectent pas, c'est Lanneau qui va négocier le retrait des troupes françaises. Quelques clauses ne sont pas respectées. En représailles, Lanneau, qui est otage, va se retrouver en prison, emprisonné, enchaîné pendant 11 mois dans la rue. Les missionnaires sur place, les séminaristes, vont être emprisonnés, condamnés aux travaux forcés pendant plusieurs années. Et quand enfin ils vont être libérés après un arrangement, la mission est détruite. Cette mission qui avait pendant 20 ans semé les fondements d'une véritable mission d'inculturation, de ça, la mission est détruite et ne fera plus que végéter pendant des siècles, elle ne sera plus que le siège du séminaire. Donc là, ça, c'est quelque chose. Alors, il y a cette initiative malheureuse de Lambert de la Motte, mais il y a derrière cette entreprise coloniale. Pour le père Tachard, les Indes se feront chrétiennes quand elles seront devenues françaises. Et avec Louis XIV derrière et le père de la Chaise, on a donc la ruine de la mission du Siam. Ça, c'est terrible. Un siècle plus tard, au Vietnam, une guerre civile déchire le pays. Et le vicaire apostolique de Cochinchine, Monseigneur Pignot de Béhaine, va rencontrer en exil un prétendant évincé du trône, le prince Guyenne Han, et il va se lier d'amitié avec lui. Et pensant aussi, par calcul de bonne foi, que ce prétendant-là va être plus favorable au christianisme que les autres, il va accepter de se rendre à Paris pour demander une aide militaire à Louis XVI. On est en 1787. Alors, il convainc Louis XVI qui signe le traité de Versailles, mais ce traité ne sera jamais appliqué, et, pour des raisons diverses. Et Monseigneur Pignot va, sur sa fortune personnelle, acheter des armes, enrôler un groupe de volontaires à Pondichéry, qui vont venir servir d'instructeurs militaires aux troupes d'une Guyane Han. Et Monseigneur Pignot va devenir le conseiller politique, etc., du prince. Et il va mourir en 1789, 5 ans avant qu'effectivement Guyane Han triomphe et devienne empereur du Vietnam sous le nom de Gia Long. Alors, sans prendre de mesures favorables au christianisme, ce que Monseigneur Pignot avait espéré, Gia Long va s'abstenir d'inquiéter les chrétiens et les missionnaires. Mais cette bienveillance vis-à-vis de ce rôle de Monseigneur Pignot a provoqué beaucoup de jalousie. Et donc, quand le fils de Gia Long, Minh Mang, prend le pouvoir, il va relancer une persécution à outrance. Donc, de nombreux chrétiens vietnamiens et plusieurs missionnaires français et espagnols vont être exécutés. Et là, c'est le début d'un cycle infernal qu'on verra plus tard, qui va se solder par des dizaines de milliers de victimes. Donc, dans ces deux cas, Siam on n'est pas dans la colonisation, on essaie de, enfin, avec Tachard, on est déjà dans la colonisation, mais avec Lambert de la Motte ou avec Monseigneur Pignot, on est dans, ben oui, ces gens-là, on croit à des promesses qui sont parfaitement irréalisables. On ne convertit pas comme ça, on ne convertit pas en convertissant le roi dans ces systèmes-là. Donc, à partir du début du XIXe siècle, la pénétration des missionnaires ne va plus se faire par le commerce, elle va être accompagnée par les militaires. Donc on va entrer dans l'ère de la conquête coloniale et la France va y tenir une place importante. Alors le point de bascule, ça c'est capital, c'est 1840, la première guerre de l'opium, donc déclenchée par les Anglais pour imposer l'opium, la vente de l'opium à la Chine, à coup de canon. C'est pas un épisode très glorieux. Et les Chinois vont devoir concéder l'ouverture de ports aux Anglais en 1842. Les Américains et les Français profitent de la situation pour réclamer aussi l'ouverture de comptoirs, puisque là, la Chine était complètement enfermée jusqu'alors, et vont demander, donc, par le traité de Whampoa en 1844, vont obtenir l'ouverture de certains comptoirs. Et les négociateurs français, qui est un pieux catholique, Théodore Lagrenet, va profiter de l'occasion pour obtenir 2 édits permettant aux missionnaires de circuler à l'intérieur de la Chine, de prêcher, et aux Chinois de la pratiquer. Il rajoute un volet religieux à ce traité commercial. Quelques années passent, et en 1846, un prêtre MEP, Auguste Chapdelaine, va être arrêté et exécuté dans une province du sud de la Chine. Et à ce moment-là, donc 1856, on est 12 ans après le traité de Whampoa, le préfet apostolique, Monseigneur Guillemin, aidé
avec l'aide du consul de France à Canton, considérant que cette exécution est une violation du traité de Wampu, va faire appel à Napoléon III pour exercer des représailles. Alors Napoléon III profite de l'occasion, il n'attendait que ça, pour envoyer des troupes qui s'allient aux Anglais, qui sont déjà engagés dans une deuxième guerre de l'opium pour obtenir d'autres avantages. Les Chinois sont à nouveau vaincus et en 1660, par la Convention de Pékin, la Convention de Pékin renforce le protectorat français sur les missions de Chine. Donc on a l'établissement d'un protectorat français sur les missions de Chine, pour toutes les missions, pas uniquement françaises, et accorde aux chrétiens des privilèges, parmi lesquels le droit d'avoir recours aux tribunaux français et d'échapper ainsi à la juridiction chinoise qui est beaucoup plus sévère. On a vu tout à l'heure, ne demandez pas de tribunaux d'exception. Hein, c'était dans les instructions. Alors évidemment, cette mesure va encourager des vagues de conversion opportunistes et pas toujours, ça ne va pas être toujours pour échapper à la justice chinoise, ce n'est pas toujours l'élite de la nation qui va se précipiter au baptême. Le niveau va... oui. Alors évidemment, ces défaites, ces humiliations répétées ont aggravé la xénophobie et l'hostilité de la population chinoise. Et les chrétiens vont de plus en plus être considérés comme des alliés des étrangers. Et les incidents violents, les attaques vont se multiplier contre les missions, surtout dans les endroits reculés où l'autorité est moins forte. Et à chaque fois, les Français vont exiger de lourdes indemnités de réparation qui vont renforcer la frustration des Chinois. Parce que c'est le peuple qui paie aussi. Et le point culminant de cet antagonisme va être atteint en 1900 avec la révolte des Boxers. Donc, cette révolte qui va s'attaquer violemment aux missionnaires et aux chrétiens. Et les 2/3 des 120 martyrs de Chine, canonisés en 2008, ont été tués cette année-là. Donc d'énormes massacres. Ça, c'est pour la Chine. Mais les effets de cette deuxième guerre de l'opium ont débordé sur les pays voisins. Et en particulier sur le Vietnam, qui est toujours en état de persécution. Depuis Ming-Mang, on est toujours avec des accalmies. Et donc, en 1858, imitant son collègue de Chine, Monseigneur Pellerin, qui est le vicaire apostolique de Cochinchine septentrionale, va se rendre à Paris pour demander une intervention militaire française afin de faire cesser les persécutions, et il va plaider pour la colonisation du pays. Alors, l'amiral Rigaud de Genouilly, qui est le commandant en chef du corps expéditionnaire de Chine, donc pour la guerre de l'opium, est envoyé sur les côtes vietnamiennes. Il va prendre, je vous épargne le détail des opérations, il va prendre Touran, il va prendre Saïgon. Et c'est à la suite de cette expédition que l'amiral Rigaud de Genouilly va offrir au procureur des mers à Hong Kong, le père Libois, ce qu'il appelle un fruit de la conquête, c'est-à-dire une cloche prélevée dans un temple bouddhiste de Canton qui sera installé en 1873 dans le jardin des Mèpes. Et elle y est toujours. Et c'est ce que le père Charbonnier appelle un témoin silencieux des habits coloniaux. Je l'ai lu. Alors, en 1862, l'empereur du Vietnam, le successeur Tu Duc, est contraint de céder à la France 3 provinces de Cochinchine, puis 3 autres en 1867. Leur annexion va être reconnue en 1874, quand commence la conquête. Donc, ça, c'est Cochinchine, c'est le Sud-Vietnam. Quand commence la conquête du Tonkin, hein, on envoie 2 expéditions de Francis Garnier et du commandant Rivière pour imposer la libre circulation des commerçants français le long du fleuve Rouge. Donc Francis Garnier et le commandant Rivière vont tous les deux être tués. Et donc le cycle de la guerre s'installe. Et en 1884, le traité de Hué place le Tonkin sous protectorat français. Et à la fin du siècle, la France a obtenu le contrôle sur l'ensemble du Vietnam, nord et sud, le Laos et le Cambodge, et qui sont regroupés sous l'Union indo-chinoise. Alors, les vicaires apostoliques français du Vietnam, ce sont non seulement, d'abord, on fait appel aux militaires, mais se sont formellement impliqués dans ces actions. Par exemple, Monseigneur Cros, au Tonkin occidental, dit « Dans ce beau pays d'Annam, le drapeau français a une vertu merveilleuse. Et à sa vue, les mandarins les plus farouches deviennent doux comme des agneaux. Puissent-ils paraître plus souvent sur nos côtes ou plutôt s'y fixer pour toujours ?» Monseigneur Puginier a coutume de déclarer « Nous autres missionnaires, nous travaillons pour Dieu, pour notre pays et pour le pays auquel nous sommes tout dévoués. »
Et Monseigneur Lefebvre, au moment des événements, s'alarme, si la France n'agit pas, nous y passerons tous. Et effectivement, la France a agi. Et le bilan est particulièrement éloquent. Entre 1857 et 1862, lors de la conquête de la Cochinchine, plus de 30 000 chrétiens ont été exécutés ou massacrés. Et le clergé vietnamien, 115 prêtres ont été tués, tous les couvents ont été dispersés, des centaines de villages ont été détruits. Donc on peut estimer que l'église du Vietnam à cette époque, qui comptait 500 000 fidèles, a perdu le quart de ses effectifs. Et parmi les missionnaires, 5 Espagnols et 3 Français ont été exécutés, dont Théophane Vénard. Et dans les années qui suivent, jusqu'en 1885, on recensera encore près de 35 000 Vietnamiens et 23 missionnaires massacrés. Donc, contrairement aux prévisions des vicaires apostoliques, loin d'être protégés par la force armée, les missionnaires et les chrétiens ont été les premières victimes des rébellions et des mouvements de résistance qui ont accompagné l'avancée des troupes. Et les missionnaires ont tenté d'utiliser le pouvoir politique pour répondre à la violence. Enfin, il faut comprendre ces vicaires apostoliques qui voient leur mission complètement, qui voient leur mission complètement toujours harcelée. Mais finalement, ils vont se faire instrumentaliser par les militaires et par les colons. Par exemple, quand le père Ridel, après la grande persécution de Corée, accepte de servir de guide et d'interprète à l'expédition punitive de l'amiral Rose, l'amiral Rose lui répond « Ce n'est pas parce que vous êtes missionnaire qu'on s'intéresse à vous, c'est parce que vous êtes français. Si vous étiez marchand de savonnette, ce serait la même chose. » Et cette entreprise punitive va se solder par le pillage des archives royales et entraîner l'exécution en représailles de 10 000 Coréens. Et le père Ridel va être nommé vicaire apostolique de Corée. Et dans ces missions qui se développent sous protectorat français, les œuvres catholiques elles-mêmes vont être utilisées pour renforcer l'emprise culturelle de la France. Ils vont devenir des instruments de propagande et des remparts contre la concurrence coloniale. Et c'est ainsi que Aristide Briand, socialiste et anticlérical, qui est le rapporteur de la loi de l'Église de l'État en 1905, il dit « La question des missions est avant tout une question nationale, car si les missions dépérissent, les étrangers n'ont plus qu'à y pénétrer pour y propager leur influence, leur prestige et leur langue. » Donc, dans cette communauté d'intérêts entre les politiques et les missionnaires, les différents idéologiques ne pèsent pas lourd. On est arrivé à cette situation paradoxale de renversement de la situation. Et avec une exception quand même qui est celle du Siam, qui avait été pourtant le théâtre de la première entreprise coloniale française. Et là, les missionnaires du Siam vont être toujours très opposés à la pénétration au Tonkin parce qu'ils mettent en danger leur propre mission et leur propre neutralité. Ils ont établi de bonnes relations avec le gouvernement. Et le père Prodhomme, qui est le fondateur de la mission du Laos, écrit « Ma qualité de missionnaire doit passer et passera toujours avant celle de Français ». Donc on a quand même des... Mais donc ce n'est pas, après ce parcours rapide, ce n'est pas à partir de considérations abstraites, mais sur le constat d'une situation bien précise, celle des missions d'Asie engluées dans ce système colonial, que va se construire le propos de Maximum Illoud. C'est là que je veux dire, supposons que le missionnaire se laisse en partie guider par des vues humaines et qu'au lieu de se conduire en tout point un véritable apôtre, il montre qu'il se préoccupe également de servir les intérêts de sa patrie. Aussitôt, toutes ces démarches seront discréditées aux yeux de la population. Elles viendront facilement à s'imaginer que le christianisme n'est que la religion de telle nation étrangère, que ce ver chrétien sait, semble-t-il, accepter la tutelle et la domination d'une puissance étrangère qui renie sa propre patrie. Et après Maximum Illoud, cette supposition qui était devenue réalité va avoir sa conclusion, c'est que 3 décennies plus tard, on va entrer dans le conflit mondial, puis la décolonisation. Et entre 1945 et 1975, alors que les régimes communistes, nationalistes, antichrétiens s'installent en Chine, en Indochine, les MEP vont perdre 61 missionnaires de mort violente, soit à peine 15 de moins que durant tout le 19e siècle, qui est considéré quand même comme le grand siècle des martyrs. Donc énormément de pertes, et les autres seront expulsés, les établissements seront pillés, etc. Et puis ils avaient pourtant été mis en garde par les instructions 3 ans auparavant
on ne peut rien imaginer de plus dangereux pour vous et de plus préjudiciable à la cause de Dieu qui repose entre vos mains. Donc là, on a vraiment cette déviation. Alors pour conclure rapidement, et en reprenant le thème principal de cette intervention, on peut constater que sur de nombreux points, il y a beaucoup plus de permanence que d'évolution, sur le plan de la sainteté de vie, l'importance de la prière, le désintéressement personnel, l'apprentissage des langues, la formation du clergé autochtone, en vue de l'autonomie des églises, l'interdiction de la politique, tout ça, ce sont des constantes. Aujourd'hui, 100 ans après Maximo Miloud, ce sont toujours des principes actuels. On a vu aussi que, en ce qui concerne le respect des cultures locales, on avait une nette recul en 1900 par rapport au XVIIe siècle. Alors, il reste un point qui n'est pas abordé ni dans l'un ni dans l'autre des textes, mais qui est aujourd'hui un enjeu majeur de la mission, c'est le dialogue interreligieux. Sur ce thème, Maximo Miloud avait fait preuve d'une totale absence d'ouverture. Et voilà ce qu'elle écrit. On est douloureusement surpris de trouver encore des hommes innombrables assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. À s'en tenir aux dernières données, on compte 1 milliard de païens. Donc c'est les païens assis dans l'ombre de la mort, c'est cette terminologie-là. Et il faudra attendre près d'un demi-siècle encore, jusqu'à Vatican II, et Nostra Aetate en 1965, pour voir l'Église catholique reconnaître la valeur aux religions non chrétiennes. Mais pourtant, dès 1675, Monseigneur Lanoux, dans un traité de salut des infidèles et baptême, soutenait des idées qui sont à peu près identiques à celles que affirme le catéchisme de l'Église catholique de 1992, qui dit que nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu seul connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal, et que tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu, selon qu'il la connaît, peut être sauvé. C'est exactement ce que Monseigneur Lanoux prétendait en 1675. Donc, décidément, il y a encore, après 360 ans d'oubli partiel, il y a encore beaucoup à apprendre et à redécouvrir de la missiologie fondatrice des missions étrangères. Mais ceci est une autre histoire. Merci beaucoup Françoise. On va passer un petit temps de questions, d'échanges avec donc Françoise. Et si vous voulez aussi poser des questions, Père Gilles Rétinger, sur les missions plutôt actuelles, n'hésitez pas. Je peux aussi inviter les personnes qui sont dans la salle d'à côté, comme vous êtes assez nombreux juste à côté. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à venir ici pour que je puisse vous tendre le micro. Et voilà, et pour les gens qui nous suivent en direct, ça va être un peu plus difficile. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter justement pour les gens qui nous regardent en direct, comme ils ne vous voient pas. La caméra est juste face à Françoise et à moi, mais ils ne vous verront pas, mais ils peuvent vous entendre. Voilà. Je vous passe le micro juste comme ça, on vous entend. Merci. Philippe de Lépinot, le père de Gabriel de Lépinot, qui est missionnaire à Madagascar. Philippe de Lépinot, le père de Gabriel de Lépinot, qui est missionnaire à Madagascar. Donc les missionnaires sont arrivés à Madagascar après la révolution communiste, c'est ça ? Ils sont arrivés, oui, pendant le redéploiement des missionnaires expulsés de Chine et d'Indochine. Donc on a redéployé certains sur Madagascar, certains sur l'Indonésie, Brésil. Ça fait partie des nouvelles missions créées après quand tous ces missionnaires expulsés ont été redéployés dans d'autres pays. Et alors donc les grandes persécutions, c'est celles qu'on vient d'évoquer. Et les autres, il y a eu celle de la Cochinchine ou de... Les persécutions contre les chrétiens ont débuté très tôt, dès le XVIIe siècle. Oui. Le premier missionnaire, le premier français tué c'est en 1815, c'est Monseigneur de Thorin-du-Fraisse en Chine. Donc les persécutions contre les missionnaires, c'est vraiment le 19e. D'accord. Et après, les missionnaires ont été pris au XXe siècle dans tous les remous politiques et tout ça. Il y a encore eu beaucoup de... Mais les grandes persécutions antichrétiennes touchant les missionnaires
Voilà, c'est tout le 19e. D'abord pour des raisons, voilà, c'est pas toujours pour des raisons politiques. Il y a deux phases en fait. Il y a les premières, c'est vraiment les persécutions de Corée. Ce sont des persécutions religieuses, même si bon, des facteurs de les missionnaires sont quand même des étrangers, donc il y a toujours cette notion-là. Mais après les grandes vagues d'exécution de la fin du 19e, c'est pour ça qu'on n'a pas de martyrs non plus dans ces catégories-là. C'est parce que c'est vraiment des massacres de masse contre l'occupation française, en fait. Bonjour, Éric Manchon. Vous avez souligné qu'il y avait une nécessité d'obtenir l'autorisation des conversions. Dans la carte de géographie d'aujourd'hui, comment se situe la situation de simple tolérance, la situation d'autorisation de conversion et enfin la situation de l'autorisation de prosélytisme? Enfin, finalement, dans ces différents pays, c'est quoi la géographie actuelle? Dans tous les pays où étaient les mêmes, les églises locales existent, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'après Maxime Milou, qui demandait aussi la création d'un clergé, la hiérarchie locale a été mise en place. Donc même les pays où les missionnaires, bon, là, on commence à revenir en Birmanie, mais ils ont été interdits pendant longtemps. Au Vietnam, il n'y a pas de missionnaires étrangers, mais les églises locales sont constituées, les chrétientés, elles négocient avec les évêques, négocient avec leur gouvernement. Il y a des accords locaux. Et puis dans les pays comme la Corée, comme où les missionnaires sont encore ils sont sous hiérarchie locale. Le travail des MEP, il est fait quelque part. C'est-à-dire que la hiérarchie locale a été instituée. Quand les missionnaires étrangers sont autorisés, ils viennent travailler sous la hiérarchie locale. Et puis quand ils ne sont pas autorisés, ils n'y viennent pas. Voilà, on n'est plus en situation d'interdiction. Même en Corée du Nord, il paraît qu'il y a des chrétiens. Enfin, on ne sait pas trop comment ils sont, mais voilà, on n'a plus dans les pays d'Asie, on n'a plus, à ma connaissance, de pays où le christianisme soit interdit. Alors, vous avez beaucoup parlé d'inculture. Je suis ici. Pardon. Vous avez beaucoup parlé d'inculturation et dans les coutumes du pays. Mais par exemple, en Chine, on parle beaucoup de, je ne sais plus comment on dit, sinisation de la religion catholique. Alors, où est la limite quand la religion catholique est prise aussi par le gouvernement? Enfin, jusqu'où va-t-on? Pour la question de la Chine, je ne suis pas spécialiste. Je crois qu'il y a le père Bruno Lepeu qui pourrait vous répondre mieux que moi. Après, toute une question. Voilà. Après, c'est une question. Il y a toute une. Il y a des différentes positions de missionnaires aussi. Le cursus, c'est comme la querelle des rites où on met le cursus. Mais je pense que là, ça nous entraînerait dans un débat un petit peu vaste et que je ne suis pas en mesure de tenir. Et en plus, on est en direct. Pardon, je me permets juste un petit ajout pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, on est passé de quoi? On est passé du patronage, les padroados, puis après, avec la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, donc 17e siècle, jusque 1969, le ius commissionis, c'est-à-dire d'immenses territoires confiés à des sociétés missionnaires comme la nôtre ou à des congrégations religieuses, donc des territoires entiers. Depuis 1969, mais ce n'est pas encore complètement mis en œuvre, on est passé à ce qu'on appelle le per mandatum, c'est-à-dire le mandat qui est confié à un évêque local. Aujourd'hui, il n'y a plus 1 cm² de la planète qui ne soit pas, recouvert par ce qu'on appelle circonscription ecclésiastique. Il y a partout une préfecture apostolique, un vicariat apostolique ou un diocèse ou un archidiocèse, mais le monde entier aujourd'hui est organisé avec des églises locales. L'idée donc aujourd'hui, c'est que la mission est confiée à qui? Et c'est ce que va rappeler le pape François durant ce mois missionnaire extraordinaire, c'est que la mission de l'annonce de l'évangile est confiée chaque fois à l'évêque local du lieu. Et l'évêque local, pour l'annonce de l'évangile, va s'adjoindre qui il veut. Donc, ces prêtres diocésains, des laïcs, les acteurs locaux de la pastorale, comme on dit aujourd'hui, et puis des congrégations, des instituts missionnaires. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsque nous partons, on n'est plus
dans une église eurocentrée, mais c'est pluricentré, si vous voulez. Donc, vous avez le centre asiatique, vous aurez le centre asiatique, le centre européen, le centre latino-américain, le centre nord-américain, l'Océanie, etc. Et donc, à partir de là, chaque évêque et chaque conférence épiscopale organise l'annonce de l'évangile, finalement, comme elle l'entend. Ce qui fait aussi qu'il y a des endroits où des étrangers peuvent se rendre, et il y a des endroits où les prêtres étrangers, ou même laïcs étrangers, missionnaires, ne peuvent pas se rendre. Ça, c'est comme ça, ce sont les lois. Donc, on respecte les lois et on essaie de faire avec. Ça, mais chaque fois en concertation avec les évêques locaux. Donc, c'est l'articulation des églises locales avec l'église universelle. Donc, il faut plus... On est passé à une nouvelle étape, si vous voulez, de la mission. C'est plus l'Europe qui envoie uniquement à l'étranger, c'est le monde entier qui finalement est missionnaire avec le monde entier. C'est une démarche circulaire missionnaire. Mais la grande étape, on peut dire, qui est positive, hein, et qui avait été voulue dès le XVIIe siècle, c'était la mise en place des églises locales, du clergé local, et ensuite de confier tout cela. Et les évêques locaux ensuite appellent qui ils veulent, et qui peuvent aussi, pour l'annonce de l'évangile. Ouais, par exemple, le père Bruno au Cambodge, sa mission, c'est justement de former le clergé local, de former des catéchistes, de mettre en place différentes choses pour qu'un jour, l'église de Kompong Cham devienne diocèse et qu'un jour, il puisse transmettre le flambeau de pasteur à un prêtre qui deviendra évêque local du Cambodge. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Sophia et vous avez vaguement parlé un peu la mission étrangère des branches féminines. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus leur rôle, parce que vous avez dit c'est essentiellement sur tout ce qui est hospitalière et caritatif. Est-ce qu'il y a une évolution au fil des temps? Est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'aspects dans lesquels les femmes ont un rôle plus important dans la mission étrangère? Alors, aux missions étrangères, c'est quand même une congrégation masculine, hein, de prêtres. Et voilà, leur but, c'était de créer du clergé. Donc, effectivement, dans la formation du clergé, les femmes ne sont pas a priori appelées enfin, du moins pendant de longues années, n'ont pas été. Alors, mais ils se sont toujours adjoints l'aide une fois qu'ils ont installé ces églises avec ces clergés locaux. Ils sont devenus aussi missionnaires, à gérer ces églises sur le terrain. Et donc, les évêques ont fait appel à ces congrégations. À partir du 19e siècle et tout ça, ces congrégations féminines, mais l'originalité quand même des missions étrangères, c'est cette création dès 1670 des Amantes de la Croix au Vietnam, qui était destinées à s'occuper des femmes, parce que les missionnaires hommes n'avaient pas accès aux femmes. Et la particularité de Monseigneur Lambert de la Motte, c'est qu'il demandait d'abord de les instruire de la promotion humaine, de les instruire des devoirs de leur état. Donc d'abord de la promotion de la femme, et ensuite, si elles étaient malades, de leur parler des choses du salut. Donc on avait c'est d'abord promouvoir les femmes, les éduquer, et ensuite éventuellement essayer de les convertir quand elles étaient malades. Donc on a ce grand souci du XVIIe siècle des Français qui est d'éducation. Et ça, c'est passé dans cette première congrégation. Et elles avaient une spiritualité qui était à peu près aussi exigeante que celle des hommes, hein. Au XVIIe siècle, on a beaucoup plus d'égalitarisme entre hommes et femmes, surtout en France, qu'on en aura au XIXe. Là aussi, on a la même. Le XVIIe siècle est beaucoup plus proche de nous, finalement, quand on regarde l'histoire, pour des tas de points que le XIXe. Le rôle des laïcs en France au XVIIe siècle était extrêmement important. Il y avait des laïcs qui étaient directeurs de conscience de religieuses, par exemple. On avait, et les premiers missionnaires, vicaires apostoliques, qui sont imprégnés de cet esprit-là. Et c'est pour ça que par rapport aux instructions, ils vont aussi orienter avec cet esprit. Ils vont donner beaucoup de place aux laïcs, aux catéchistes. Et puis après, on va avoir peu à peu, dès le XVIIIe siècle, une cléricalisation,
Les MEP sont contemporaines de l'école française de spiritualité, avec tout ce que ça représente d'élan, d'ardeur, d'innovation. Et puis peu à peu, ça va se scléroser et on va arriver à des systèmes beaucoup plus étriqués au 19e. Et donc, quand on voit le 17e, c'est vrai qu'on se reconnaît bien plus dans le 17e que dans le 19e, nous, actuellement. Voilà, encore une question. Clive Sweeting, vous avez parlé de l'absence relative des femmes et les laïcs sont cantonnés dans le pays émetteur, tandis que quand on pense aux grandes expansions missionnaires des nestoriens ou les marchands suivant les routes de la soie ont créé, par exemple au XIIIe siècle, un christianisme plus grand que le romain ou le byzantin, même si ça n'a pas perduré, sauf peut-être en Inde. Y avait-il des laïcs au moins qui accompagnaient les missionnaires pour leur service? Oui, alors au XVIIe siècle, les premiers missionnaires, les premiers évêques sont partis avec des équipes de laïcs. Il y avait des médecins, enfin des chirurgiens, il y avait des pilotes, il y avait même un peintre. Mais très vite, ça a assez mal fonctionné. Beaucoup ont abandonné en route. Ils n'avaient pas la discipline, entre la discipline ecclésiastique et puis des laïcs qui n'étaient pas tenus à un certain nombre de choses. Ça a été un petit peu compliqué, donc beaucoup ont abandonné. Il en est resté quelques-uns, et dont un infirmier qui était un très bon infirmier, mais alors à force de soigner des femmes, ça c'est Monseigneur Lano qui le dit, il a du mal parce que voilà, il a des tentations charnelles, donc on est obligé de le marier avec une siamoise, et puis il va continuer à servir la mission, y compris pendant la persécution. Mais voilà, l'articulation entre la règle de vie ecclésiastique et c'est-à-dire la non-règle qui n'est pas imposée aux laïcs, a posé au niveau disciplinaire, ça posait certains. Voilà, il fallait vraiment avoir. Donc voilà, ça n'a pas perduré longtemps, mais dès le départ, il y avait plusieurs laïcs sont partis pour des tâches spécifiques pour aider les missionnaires, et certains ont tenu. Est-ce qu'il y a encore une question pour Françoise ou pour le Père Gilles ? Alors on va pouvoir continuer. Alors justement, on a évoqué tout à l'heure plusieurs fois le colloque qui a eu lieu en février dernier sur les questions de la théologie de la mission Agentes. C'est le Père Bruno Cosme, depuis qui a été donc nommé au Cambodge, qui a été à l'origine de ce colloque et qui l'a organisé. Du coup, il va vous en parler. Et puis juste après, les séminaristes vont pouvoir vous distribuer ces actes du colloque, voilà, en avant-première, puisqu'ils seront envoyés avec la revue MEP de novembre. Mais vous qui êtes ici, vous pouvez l'avoir dès aujourd'hui. Voilà. Ici, pour être devant la caméra. Merci. Juste quelques mots, ça sera très rapide. Ça sera beaucoup plus intéressant de lire le colloque que d'écouter ma présentation de 5 minutes. Il y a 2 ans, à peu près 2 ans, en novembre-décembre 2017, alors que se profilait ce mois extraordinaire de la mission et que le pape avait demandé qu'on réfléchisse et qu'on prépare ce mois extraordinaire. Il y avait déjà l'idée de Maximo Miloud comme sujet d'étude. Alors on a commencé avec les séminaristes à réfléchir à une possible réflexion pour leur formation sur la mission Agentes, à réfléchir à ce sujet. Et a été préparé ce colloque qui a eu lieu en février dernier, ici, dans cette maison. Et ce colloque a rassemblé une dizaine de participants. Le but, c'était de se dire, suivant le désir du pape, et on voulait un petit peu plus creuser cette question, c'était de se dire où en sommes-nous dans la mission de l'Église. Le pape lui-même, en 2019, maintenant, voudrait un petit peu remettre les cartes sur table et de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est dans la mission de l'Église. Alors il a pris le centenaire de Maximo Miloud, c'est-à-dire cette année, excusez-moi, alors qu'on était en 1919
au lendemain de la Première Guerre mondiale, on en était à un bouleversement mondial, et même dans l'Église, et ce qui fait que le pape Benoît XV a voulu, à travers cette lettre, se redire, alors où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'elle en est la mission de l'Église, après ce bouleversement de la Première Guerre mondiale. Et là, en 2019, 100 ans après, eh bien, le pape, en quelque sorte, voudrait, dans cette même lancée, dans cette même, dans ce même élan, se dire aussi où est-ce qu'on en est dans la mission de l'Église, comment cette mission s'organise dans le monde. Alors, le Père Gilles a mentionné tout à l'heure que, eh bien, justement, il y a des changements dans la mission du monde, et que maintenant, ce n'est plus comme il y a 100 ans, c'est que maintenant, il n'y a plus 1 centimètre carré qui n'est pas, on va dire, administré, aidé par une présence de l'Église dans le monde, ce qu'on appelle des préfectures, des diocèses, des vicariats, etc. C'est-à-dire que au fil des années, eh bien, la mission, ou plutôt la réflexion sur la mission de l'Église n'a fait que se préciser. Et je pense que le désir du pape, ce mois-ci en particulier, le mois extraordinaire de la mission, c'est une belle occasion de réflexion supplémentaire sur l'esprit missionnaire. Où est-ce qu'on en est dans l'esprit de la mission? Quelle est cette mission de l'Église à laquelle nous participons encore aujourd'hui et encore plus qu'avant? Alors c'était le sujet du colloque de février dernier, qui a rassemblé une dizaine de participants. On a eu une première partie qui était plutôt une sorte d'état des lieux, une reprise un peu de l'histoire de la mission. Madame Françoise Fauconnet-Buzelin nous a aidés à dresser un petit peu l'état des lieux au mois de février dernier, aidé aussi par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui était à l'époque évêque auxiliaire de Paris, qui est devenu le président de la conférence épiscopale ici, et qui nous a aussi aidés à travers l'enseignement de l'Église. On entend là, le micro, ça marche? Qui nous a aidés à réfléchir un petit peu sur un enseignement de l'Église. Qu'est-ce que l'Église, jusqu'à Jean-Paul II, etc., nous dit sur la mission? On avait été aussi aidés par Monseigneur Jean-Marc Aveline, qui est devenu archevêque de Marseille. On avait été aussi aidés par le cardinal Taglé, qui nous a fait une conférence vidéo d'une 50aine de minutes. Donc on a eu de la chance d'avoir ces différents témoignages. Et ensuite, dans une deuxième partie, c'était de se dire comment ce mouvement missionnaire perdure jusqu'à nos jours à travers des figures de sainteté. Alors on n'a pas pris des figures de sainteté du 19e ou du 18e, mais bien des figures de sainteté très actuelles. Alors on avait par exemple le père Markovitz, qui est le postulateur du père Caffarel, de la béatification du père Caffarel, qui est venu nous parler de cette figure, celui qui est à l'origine des équipes Notre-Dame, qui existe maintenant, on va dire, dans le monde entier. Comment cette mission de la famille chrétienne, eh bien, est dans la ligne droite de la mission de l'Église depuis les origines, et comment ça perdure encore aujourd'hui. On a eu le père Jacques Rollin, qui a été à l'origine de la postulation pour la béatification des martyrs du Laos, donc des années 70, c'est très récent, 50, 70. Et puis le père Gilles François, qui est le postulateur de la cause de béatification de Madeleine Delbrel, qui elle aussi est une figure tout à fait contemporaine et missionnaire, laïque, de cette mission de l'Église. Et puis dans une troisième partie, c'était plutôt une approche, une réflexion. Où allons-nous dans notre réflexion? Une approche biblique, une approche plutôt systématique, une approche aussi historique. Et on a eu quelques intervenants comme le père Alexis Leproux, qui est plutôt un bibliste du diocèse de Paris, et le vicaire général. On a eu le père Philippe Valin, qui est enseignant à Strasbourg. C'était plutôt sur une approche systématique à travers la théologie de saint Thomas. Et puis on a eu aussi une approche plus historique à travers la congrégation de la mission, ce qu'on appelle les lazaristes, et comment encore de nos jours cette congrégation de la mission est éminemment présente. Voilà. Et puis
Tout cela s'est achevé par la conclusion, la synthèse avec le père Édouard Michelet, c'est un dominicain, qui nous a aidés à synthétiser tout ce que nous avions reçu. Eh bien, tout ça, vous allez le trouver, c'est le résumé de tout ce qui a été présenté lors du colloque au mois de février dernier et qui est vraiment très très bien présenté avec la contribution de chacun. Donc je pense que ce fascicule vous sera distribué par les séminaristes à la sortie. Voilà, merci beaucoup.